Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième numéro de Lire des livres 44. Aujourd'hui je vous présente un essai qui s'intitule La régression intellectuelle de la France, écrit par Philippe Nemo et publié aux éditions Texki au mois de juin 2011. Alors, qui est Philippe Nemo? Philippe Nemo, c'est un philosophe qui est également professeur de philosophie à l'ESCP. Il est notamment connu pour sa conception libérale et anti-droit de l'homiste en France, et donc il a notamment écrit un livre qui s'appelle Les deux républiques et qui l'ont particulièrement fait connaître, et notamment pour ses positions réactionnaires vis-à-vis de l'enseignement dans l'éducation nationale actuelle. Donc il est en opposition sur la question de l'école avec par exemple des personnes comme Philippe Mérieux. Alors, comment est-ce qu'on peut qualifier ce livre de Philippe Nemo, La régression intellectuelle de la France? D'abord, on pourrait considérer ce livre comme un essai protéiforme et réactionnaire. Pourquoi? C'est un essai qui est à la croisée de plusieurs champs de réflexion, à la fois philosophique, sociologique et politique. Philosophique, pourquoi? Parce qu'il retourne à la notion de mythe comme manifestation de la régression intellectuelle, puisque nous ne sommes plus, selon lui, sur l'élaboration du fait scientifique et objectif permettant d'accéder à la vérité, mais dans une société où on retourne à la notion de mythe, notamment le mythe des droits de l'homme, le mythe du droit de l'homisme, comme manifestation de la société actuelle qui empêche d'élaborer la vérité, et donc qui a établi notamment la notion de tabou qu'il examine dans son livre. C'est un essai également sociologique, puisqu'il identifie des catégories sociales qui ont renversé les rapports de force, celles qu'on appelait les minorités dans la première moitié du XXe siècle, qui sont selon lui devenues des majorités, c'est-à-dire que par la loi on a renversé les rapports de force. Et c'est un essai politique, puisqu'il conteste la gestion de la société actuelle par différents moyens, notamment celui de la justice. Alors, il cherche à déterminer les causes de la régression intellectuelle en France. Pour cela, il identifie les trois principaux lieux qui ont permis cette régression sociétale, à savoir d'abord 1. l'éducation nationale, 2. le milieu journalistique, et 3. la justice. Il considère que c'est une révolution idéologique qui s'est opérée depuis le début du XXe siècle par ce qu'il appelle les socialistes, les libertaires et les francs-maçons, qui ont façonné les mentalités et institué ce qu'ils appellent le droit de l'homisme et le progressisme moral comme étant une nouvelle religion qui a relayé les structures sociologiques et idéologiques d'avant 1970, que sont le modèle familial traditionnel, l'assimilation à la française et le rationalisme hérité des Lumières et de l'Allemagne, au rang finalement d'archaïsme à combattre au nom d'un monde nouveau, d'un nouvel ordre moral. Donc cette conception, elle est très proche de celle de Richard Millet, qui a publié au mois de mai 2011 Fatigue du sens, où il affirme également cette idée d'un nouvel ordre moral par la conception de Richard Millet, qui est la notion d'horizontalité, où tout se vaut, toutes les cultures se valent, et finalement, au nom de ce droit de l'homisme, du respect des cultures égales, eh bien, on ne peut plus établir une hiérarchie et accéder à une sorte de rationalisme. Alors, ce monde nouveau, selon Philippe Nemo, il serait gouverné par l'immoralisme et la défense des minorités au nom des droits de l'homme, et quiconque s'opposerait à ce projet serait traqué par des associations communautaires et pénalisé par la loi. Alors, c'est ainsi, selon lui, en réaction à l'aplanissement et à l'affaiblissement généralisé de la réflexion dans le débat public contre lequel il s'insurge, et l'uniformisation des idées. Alors, comment ça se manifeste? Finalement, il va utiliser ces conceptions philosophiques que sont le mythe et le tabou comme étant de nouvelles structures idéologiques coercitives. Alors, et c'est en cela que c'est un essai philosophique, puisqu'il affirme que c'est l'éviction du débat démocratique par la dégradation de la loi sur la liberté journalistique de 1881, grâce notamment aux lois mémorielles qu'il détaille, qui a instauré le mythe de Satan et du mal absolu.
Alors, il affirme que la loi Taubira, par exemple, de 2001, freine la recherche scientifique de la vérité sur la traite négrière, puisqu'il est interdit de remettre en cause la version officielle, et chacun doit y adhérer parce qu'elle est considérée comme un crime contre l'humanité. Alors, il fait notamment référence à un historien qui a voulu établir une recherche scientifique sur la traite négrière en montrant qu'il n'y avait pas seulement une traite négrière européenne, mais une traite négrière qui était intra-négrière et arabe. Donc ici, c'est cette loi qu'il considère comme étant un frein à la recherche scientifique, au nom d'un mythe qui serait le mythe de l'Européen qui a colonisé l'Afrique comme étant l'unique responsable de ce malheur qui est arrivé à l'Afrique. Alors, par conséquent, ce qu'il affirme, c'est que son enseignement de la traite négrière est basé sur des recherches obsolètes et qui façonnent les esprits à partir d'éléments tangibles. Et c'est un retour à l'époque d'avant les Lumières, puisqu'elle instaure un jour en mémoire de la traite négrière comme un rituel obligatoire. Donc voilà ce que fait Philippe Nemo. Il identifie le frein à la recherche scientifique par une loi étant considérée comme celle qui, au nom des droits de l'homme, empêche d'établir une vérité, la recherche de la vérité, le fait scientifique, le rationalisme, et le rituel comme étant la manifestation d'une société pré-scientifique. Voilà ce que pense Philippe Nemo. Alors, comment ça se traduit d'un point de vue technique dans le débat public? Eh bien, c'est la censure. La censure. Il critique cet automatisme technique qu'est la censure comme étant une manifestation du recul démocratique et qui réduit la liberté d'expression au nom d'un communautarisme victimaire. Alors, il attribue notamment ce rôle aux associations communautaires et à des institutions étatiques, notamment créées en 2004, qui sont assimilées, selon lui, je le cite, à de véritables tribunaux d'exception. Alors, il fait référence notamment à l'affaire Christian Van Est, qui a été poursuivi pour incitation à la haine contre les homosexuels, et à l'affaire Hortefeux sur la communauté arabe dans un contexte privé, ou encore l'affaire Golnisch sur la question des camps d'extermination. Alors cette censure, selon lui, elle réduit et punit selon des opinions et non des actes comme elle devrait le faire. Donc voilà l'analyse que fait Philippe Nemo. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ce livre, si on essaie d'être un petit peu critique et d'être objectif? C'est un livre qui d'une part mérite d'être lu de la part du grand public, puisque même si on n'a pas de base philosophique, on peut comprendre sa façon d'envisager les choses, et parce qu'il est concis et parce qu'il est précis et analytique, mais également parce qu'il fait l'effort d'être simpliste dans certains passages. Alors, il met à nu les dessous d'un soi-disant humanisme en exhibant ses rouages juridiques et idéologiques. Voilà le mérite qu'il a. Il montre également que sous couvert de démocratie et de défense des minorités, eh bien, il y a un primat du droit individuel qui règne à partir du moment où c'est un bon consommateur qui obéit au nouvel ordre moral. La censure n'a de sens finalement que parce qu'elle doit permettre à chacun d'exister et de consommer dans un état ultralibéral. Alors ça va être ça la contradiction de Philippe Nemo. En revanche, sa critique unilatérale de la gauche est si partielle qu'elle l'empêche de voir que la droite a largement participé à cette dégradation du débat démocratique, notamment par l'utilisation de certaines associations de défense des droits de l'homme qui ont permis d'éviter certains sujets à débattre dans le milieu journalistique. Certains écrivains, certains intellectuels ne sont plus invités parce que justement il est interdit d'en parler. Donc voilà ce qu'ils mettent en avant. Donc c'est bien cette opposition entre la sphère privée où certains pensent certaines choses et qu'il est impossible de débattre sur l'espace public. Donc c'est cet antagonisme finalement qu'ils mettent en exergue entre l'espace public où il y a une doxa, une pensée dominante, où il est impossible de parler de certains sujets, mais qui est largement partagé par la plupart des personnes dans la sphère privée. Donc c'est un déni de démocratie finalement qu'il essaie de mettre en avant. Donc je vous conseille ce livre à lire avec précaution, comme chaque livre.
puisque c'est un essai et puisqu'il est partial. Et avant tout, lire Philippe Nemo, c'est un acte qui montre qu'on essaie de s'ouvrir à un texte qui est aux antipodes de la pensée dominante. Merci d'avoir écouté cette deuxième vidéo commentée pour lire des livres 44. Bonne lecture et à bientôt.